Qui veut quoi? Quelles sont les dérogations? Quand vous regardez les listes pour les européennes, vous êtes plusieurs à vous présenter. Bon, ça, c'est le même discours qu'on se tape dans les médias depuis le début. On ne sait pas trop ce que vous voulez, on ne sait pas trop où ça va en venir, etc. Donc, il faut maintenant que ce soit clair. On veut se libérer du système. Faut leur dire ça. On vise l'œil au-dessus de la pyramide. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? On vous explique. Les 4 grosses chaînes qui nous tiennent pieds et poings liés s'appellent la franc-maçonnerie, le sionisme khazar propagandiste qui répand des fake news à gogo et de la propagande, l'esclavage à la dette, la non-souveraineté monétaire, et puis les réseaux pédocriminels. Et là, c'est terminé. Tes 4 revendications, tu les as. Ta justice sociale, tes histoires de salaire, de sous-sous, etc., ça viendra en cascade. Une fois que tu auras parlé de l'esclavage à la dette, que tu auras fait valoir ton droit de français souverain qui n'a pas à être esclave des banquiers et qui a besoin d'avoir sa souveraineté sur sa propre monnaie pour pouvoir rétablir le pays. Mais quand on sera sur ces sujets-là, ils fermeront leur gueule. À vous, mais en l'occurrence les Gilets jaunes, il y a plusieurs... et à la fin, cette liste qui a commencé par les listes des doléances dans les mairies, elle est tellement infinie que vraiment, je n'arrive plus. On a beaucoup de mal à un moment donné à faire le... Jérôme Rodriguez, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on ne sait plus finalement ce qui pourrait calmer. Oui, c'est vrai. Mais le problème, messieurs les journalopes et mesdames et transgenres, c'est que... Oui, Morandini, quoi. Donc, c'est que quand on vient parler des vrais problèmes à nos porte-paroles, ils nous pratiquent de la censure. Ben oui, sur Internet, on se fait supprimer les likes, les vues, les vidéos pour certains, les commentaires, nanana, etc. Donc, on subit, nous, de la censure de la part des porte-paroles gilets jaunes. Comment t'expliques ça ? Mais il y a des gens, ils vont préférer mourir dans l'Holocauste de la Troisième Guerre mondiale que de devoir se remettre en question pour enfin prendre conscience qu'ils subissent des complots de la part de l'État profond. C'est incroyable ça quand même. Donc vas-y Rodriguez, raconte-nous la vie, toi, le grand philosophe. Ça s'explique. Déjà qu'on accède aux 3 revendications principales, ce socle commun qu'on arrête de revendiquer. Maintenant, quand moi j'ai des journalistes dont Europe... T'as vu ça? T'as un socle commun, toi, avec 3 trucs, c'est quoi? C'est le RIC et puis quoi d'autre? Non, mais arrête de voir. Que j'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, d'accord? Les seules questions qu'on me pose, Monsieur Rodriguez, voulez-vous réagir sur la violence? Voulez-vous réagir sur ceci ou sur cela? Jamais sur les revendications. Ben ouais, mais attends, oh, c'est ton pote. Ah, tu vois, tu vois pourquoi je me suis énervé devant les francs-macs? Parce qu'ils font la même chose. Ils font les hypocrites pareil. Donc, Rodriguez, tes potes Drouet, Maxime Nicole, ça fait des semaines et des semaines qu'on leur dit ce qu'il faudrait foutre comme sujet sur la table pour faire fermer la bouche aux journalopes, et puis pour faire avancer le mouvement des Gilets jaunes, et puis pour enfin piquer le système là où ça va lui faire bobo, très très bobo. Donc je te le rappelle, tes 3 trucs, etc., je sais pas d'où ça sort et je m'en fous. Si ça vient de vos conneries Facebook, c'est de la merde. Donc les 4 grosses revendications, les 4 vérités à dire, à proclamer en tant que peuple souverain de France à l'élite merdiatico-politique. C'est, on veut maintenant toute la transparence et la vérité sur la franc-maçonnerie, et nous on la connaît, mais maintenant on veut venir la dire en place publique devant tout le monde, et ça c'est le rôle des porte-paroles. On veut parler du sionisme khazar qui organise la propagande médiatique en France, et puis il n'y a pas qu'en France, et ça on veut venir en parler ouvertement sans que monsieur Patrick Cohen nous fasse une descente d'organes et puis se sente obligé de se lever pour que tous les goys autour de lui prennent sa défense par lâcheté et par peur. On veut parler de nos problèmes de fric en France qui viennent de l'esclavage à la dette depuis 1973, depuis le décret Rothschildo-Pompidou-Giscard, et la non-souveraineté monétaire. Donc il y a besoin d'aller au Parlement européen. Or, ton pote Maxime Nicole, quand les Gilets jaunes constituants viennent lui expliquer un petit peu ce qu'il faudrait faire dans le mouvement, Maxime Nicole, il chie dans son froc, il transpire, il est mal à l'aise, etc., etc. Mais vas-y, continue le spectacle, Rodriguez. T'es très fort, toi, là-dedans.
la question, ça tombe bien. Voilà. Je viens de vous demander, rappelez les trois revendications. La première, c'est pourquoi on est Puis vous savez, ça commence à se resserrer un petit peu, parce que moi j'ai fait une vidéo là récemment, parce que je suis tombé par hasard sur une vidéo de Saber Solo où il avait l'air de parler de moi, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas aller sur la franc-maçonnerie, etc. Puis au final, tu t'aperçois que tout ce qui gravite autour de Saber Solo, c'est des gens en fait qui sont dans le paganisme, qui te défendent Lucifer, que c'est mieux que Satan, etc. Mais ils te parlent jamais de Dieu. En plus, ils jouent les hypocrites au début de leur émission à se dire des salam alaikum, etc. comme s'ils étaient des musulmans purs et durs. Et ces mecs-là, en fait, ils viennent te discourir sur le fait que Lucifer, c'est totalement l'opposition de Satan, parce que Lucifer, c'est le porteur de lumière, etc. Ils ont le même discours que BHL, les mecs-là, là, les Jean Drox, Saber Solo et Jim Le Veilleur. Et Jim Le Veilleur, c'est pareil, lui, il te sort des discours, là, putain, quand t'entends ça, en fait, waouh! Attends, ah oui, c'est ça qui m'avait choqué dans le discours de Jim Le Veilleur. Il te dit, oui, on voit bien là, compte tenu de ce qui se passe, on comprend qu'il y a des sociétés qui gardent leurs connaissances secrètes. Vous pouvez les garder secrètes de toute façon, ça vous mène vers le shéol. Donc on en a rien à foutre de vos connaissances à la con. Mais tu vois, ça veut bien dire que ces mecs-là, eux, qui aient des sociétés secrètes, ça leur va très bien. Donc il y a un problème là, il y a un gros problème. Et le problème, regarde, l'étau est en train de se resserrer autour des manipulateurs, des menteurs et des inconscients de ce mouvement. Les informations fusent en ce moment sur Internet. Mais la prise de conscience, elle est quand même un petit peu difficile parce que, putain, l'hypnose, elle est tenace. Les pièges du shaitan, ils sont bien serrés. Donc sans Dieu, sans appeler l'aide de Dieu, l'aide d'Allah, l'aide des anges, mais avec nos petits bras d'homme, nos petits cerveaux d'homme, etc. Mais non, maintenant on lâche tout à Dieu, on demande tout à Dieu. Tout ce qu'on demande comme nourriture, etc., on le demande à Dieu. On demande à Dieu. Et dans la réalité, si tu es d'un cœur sincère et d'un esprit clair, mais Dieu répondra à ta prière, sois-en sûr. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer récemment que, parce que c'est vrai, on a conscience que les mots ont leur importance. Tu vois, quand on parlait du débat antisémite, antisioniste, on voit que les mots, ils ont une importance. Non, t'es juif ou sioniste khazar, tu vois, c'est deux choses totalement différentes. Ben, là, le fait de dire Dieu, 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 l'étymologie, ça vient de Zeus. Donc c'est, on pourrait dire en fait le créateur. Et puis les francs-maçons, ils ont aussi leur histoire de grand architecte. Donc tu vois, la limite, elle va être fine vers le finish entre le shaitan et Allah. Il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion suivante parce qu'on parlait de ces histoires de souveraineté, de dégager de l'identité juridique et légale pour enfin pouvoir s'établir en tant qu'être humain souverain. Donc ça, je vous en parlerai plus une fois que j'aurai bien creusé le sujet, parce que je le maîtrise pas encore, ce truc-là. La preuve, j'ai fini au commissariat. J'avais beau lui dire, mais je suis un être humain souverain, c'est pas grave si j'ai pas mes papiers. Non, ta gueule, suis-nous. D'ailleurs, ils m'ont fait un aveu en plus, ces cons là. Quand j'étais en train de faire ma déposition chez l'OPJ, je lui dis, mais attendez, vous-même, vous allez vous promener en forêt ou quoi que ce soit, me dites pas que vous prenez votre carte d'identité à chaque fois. Il me dit, bah oui, non, c'est sûr. Tu vois, donc ça prouve bien que les mecs là, ils nous ont pas stoppé parce que j'avais pas mes papiers d'identité sur moi, ni parce que on a un peu gueulé chez les francs-macs. Non, c'est les francs-macs, ils nous ont fait une chiasse alsacienne là, et puis ils ont envoyé un texto, et puis 3 minutes après, il y avait les flics devant la baraque, c'est tout. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Chers amis de la BAC qui nous avaient interpellés cet après-midi, on n'est pas des débiles, ça on leur a dit aussi, mais bon, là ils ont changé de sujet. Donc bref, allez, Rodriguez. Dans la rue, donc cette hausse de taxes infinie, de nous prendre pour des poches à fric, d'être considérés comme travailleurs comme un coup, à défaut d'être considérés comme des producteurs. Et voilà, donc lui il reste dans le flou, dans le truc pas cohérent, etc. Et c'est pour ça que depuis des semaines et des semaines et des semaines, les journalopes, forcément, on peut pas tout leur mettre sur le dos non plus, mais il faudrait avoir des revendications claires maintenant. Et nous, elles sont claires depuis le 24 novembre, mais depuis le 24 novembre, vous, les porte-parole Gilets jaunes, vous en avez rien à carrer. À tel point que les Gilets jaunes constituants qu'on a repérés tout de suite dans le mouvement, parce que les mecs allaient cibler les bons endroits, ils faisaient les bonnes actions, les bonnes manifs, ils avaient le bon discours, ils avaient les connaissances et tout, Maxime Nicole, il les découvre là il y a 2-3 semaines, même pas 2 semaines, à peine.
À peine 2 semaines. Et Éric Drouet, quand on vient lui dire en live, Éric Drouet, il faudrait que tu parles de franc-maçonnerie, etc., tellement on a été obligé de lui tartiner la tête et même d'aller le trouver sur place pour lui dire, mais putain, Éric Drouet, sérieux, tu te fous de notre gueule, pourquoi tu parles pas de ces sujets-là? Qu'est-ce qu'il va dire dans ses lives, lui? Il va dire, ouais, bah, tous ceux qui veulent parler de franc-maçonnerie, ils ont qu'à aller se faire foutre. Mais on peut pas parler de franc-maçonnerie parce que c'est un sujet qui nous passionne, putain. On veut te parler de franc-maçonnerie parce que c'est un problème crucial en France. Tu nous parles de récupérer, toi, Rodriguez, notre humanité, notre truc, notre machin. Mais putain, mais va déjà dénoncer ce qui t'opprime, bordel. Vous avez pas identifié l'ennemi. Qu'est-ce que tu veux faire dans le mouvement Gilets jaunes? D'avoir une vie décente, que pour ceux qui travaillent arrêtent de vivre dans leur voiture et puissent... Bon, et puis là, il te parle de conditions matérielles, de trucs, etc. Ça, c'est une manière de te rabattre toujours sur le matériel, etc. Ah oui, alors, j'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Donc, quand on parlait de souveraineté humaine, du fait de se dégager de cette entité juridique et légale par laquelle ils ont tout droit sur nous. Mais en tant qu'être humain soumis à Dieu, quel droit ils ont sur nous? Effectivement, le fait d'avoir les gilets jaunes, pour ceux qui ont une lecture spirituelle des choses, hein, une lecture dans la foi dans Allah, dans Dieu, le fait d'aller demander à Macron, on vient demander à Macron des réponses, à Macron qu'il nous écoute, à Macron qu'il nous donne plus, à Macron ceci, à Macron cela. Effectivement, c'est une forme d'association qui est faite. Parce qu'au lieu de demander à Dieu tout ce que tu veux, hein, au lieu de demander à Dieu, tu vas le demander à un être humain. Donc tu es coupable d'association. Donc c'est important hein, d'arriver sur ces questions-là. Et eux, les mecs-là, ils sont à la préhistoire. Hein. Ils sont à la préhistoire du mouvement Gilets jaunes et ils restent bloqués là-dedans comme dans un cercle vicieux. Mais ils font pas ça parce qu'ils sont trop cons ou pas assez cultivés ou quoi que ce soit. Il y a plein de Gilets jaunes qui comprenaient rien à ces histoires de franc-maçonnerie, d'élites satanistes, de réseaux pédocriminels, etc. il y a encore 3 semaines. Et les gens, ils se sont formés en un après-midi, en une journée. Tu vas voir les sujets, etc. C'est juste... Fou, tu prends conscience, tu vois, parce que pour certaines personnes, ben, du coup, qui ont rien vu venir, ben, c'est lourd, mais c'est facile. Pourquoi ces mecs-là, du coup, ils s'enferment là-dedans? Et ben, c'est parce qu'ils le font exprès, putain. Avoir accès à des appartements, enfin, simplement la dignité humaine et vivre mieux. La deuxième... Bon, et puis lui, on comprend mieux pourquoi il a toujours des pins sur sa casquette, et puis un polo gilet jaune, et puis la boucle d'oreille gilet jaune, etc. Mais c'est parce que lui, il en vend de ça. Il s'est fait un business sur les goodies gilet jaune. Il s'est fait un site internet et tout le bordel. Et puis il se fait de la marge en plus, hein, l'enfoiré. Hein. Il fait pas ça pour le bénévolat ou pour rendre service aux autres. Hein. Ah non, non, tu sens bien qu'il y a la volonté de se faire du gros fric hein, là-dessus. Hein. Putain, sérieux les Français, vous avez l'occasion de faire la révolution du putain historique qu'on n'a jamais vu dans le monde, et puis dans le monde moderne, mais c'est un truc de dingue qu'on peut faire, et puis vous vous faites bananer par des mecs comme ça, là, tout en jaune, là, jusque il a peut-être même les chaussettes gilet jaune, si ça se trouve, à te vendre. Non mais putain, mais stop, s'il vous plaît, quoi. Revendication, c'est peut-être une nouvelle forme de démocratie qui est plus actuelle aujourd'hui à ce que l'on... Alors, la nouvelle forme de démocratie. Donc lui, il est parfaitement dans le plan Attali qui veut que on switch nos institutions pour les remplacer par autre chose. Tout ce qu'on a mis des années et des années à construire, notre Assemblée nationale, nos organismes comme ci, comme ça, etc. On le sait que ça a été un peu fabriqué par les francs-maçons et puis qu'il y a des choses à changer, bien sûr. Mais en attendant, on a un socle solide en France. Donc ces mecs-là, ils sont là pour quoi? Ils sont pas là pour émanciper le peuple, ils sont là pour appliquer en loose dé, en te faisant croire qu'ils sont tes amis, le plan Attali qui cherche à suicider notre pays, notre nation, notre culture, nos institutions et au final notre peuple. Il y a de quoi hausser le ton quand on vient demander des comptes aux francs-maçons. Et le fait qu'on soit fait choper par la BAC les 5 minutes qui ont suivi, je te prie de croire que ça nous a pas démotivés ou découragés ou fait peur ou quoi que ce soit. Au contraire, putain. À l'échelle on a grave envie d'y retourner. Hein. Mais plus comme 2 pimpins. Non, 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 non. Là, il faut mettre tous tes goodies gilets jaunes sur le dos, là, et là, aller devant la loge. À plusieurs, à beaucoup. Oh putain, d'ailleurs, j'y vais. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'y retourne à la loge, j'y retourne. Non, je déconne, c'était pour la blague, ça. Non, c'est bon, c'est le soir, là, maintenant, on va se reposer, on va faire autre chose.
Mais là, il faut que pour samedi prochain, un maximum de gilets jaunes prennent conscience de tout ce qui se passe là, une bonne fois pour toutes, et qu'on se pointe et qu'on rameute un maximum de gens autour. Il n'y a pas besoin d'être 25 ou d'être 150 ou quoi que ce soit. Il faut être une petite douzaine et tout ça. Juste qu'ils puissent pas t'embarquer si t'as pas de ta carte d'identité. Et là, on verra si ils se permettent d'envoyer des escadrons de CRS pour protéger les loges. Mais si on envoie des escadrons de CRS pour protéger les loges maçonniques, mais alors là, c'est la preuve. Parce que ce ne sont pas des bâtiments d'État, c'est une simple association de loi 1901 avec des pépés et puis des mecs qui se réunissent pour faire de la branlette, des rituels et puis des travaux, soi-disant, tu vois, mais les pauvres, ils font des travaux pour s'entretenir dans le mensonge et y rester et se motiver dans le mensonge. Or, pour tous ceux qui voient bien la vérité maintenant et qui en ont conscience, vous pouvez le proclamer haut et fort, hein, sans gêne. Hein. Ceux qui ont vraiment trouvé Dieu dans leur cœur, dans leur esprit, et qui se sont établis là-dedans comme une montagne, c'est vous qui êtes dans le vrai. Donc Rodriguez, tu comprends pourquoi on en a marre de voir vos gueules, parce que on a l'impression de voir des vieux présentateurs télé, là. On a l'impression de voir Morandini, hein, sérieux. Hein. Puis le peuple ne font que représenter ceux qui nous gouvernent, d'accord? Et là... Voilà, que ceux qui nous gouvernent, donc là, faut parler de la franc-maçonnerie, Rodriguez. Or, apparemment, chez nos porte-paroles, c'est un sujet tabou. Bizarre, hein? La troisième revendication, elle est la suivante, simplement une fin des privilèges de nos députés. Alors, comme moi, j'explique... C'est bien, tu t'es corrigé, parce qu'il y a quelques semaines en arrière, tu disais la fin des privilèges, ou que nous, on en est aussi. Là, il a compris qu'il disait une connerie en disant ça. Donc là, maintenant, il veut juste la fin des privilèges. Mais ils viennent d'où, les privilèges, putain? Le privilège de certains journalistes qui peuvent dire tout et n'importe quoi dans les médias et puis manipuler les gens, etc. Le sionisme, Khazar. C'est compliqué à entendre, ça? Tu t'as pas Internet chez toi, tu peux pas taper sioniste, Khazar, rabbin anti-sioniste, et puis ça va pas... T'es trop con pour comprendre ça, Rodriguez, et tes petits copains, là? Bon, et puis les privilèges, la franc-maçonnerie, ils décident de tout, dans les tribunaux, ils font leurs petits arrangements, etc. Hein, parce que nous, notre petite affaire de cet après-midi, on attend quand même la nouvelle du parquet. Apparemment, le parquet doit prendre une décision, alors qu'on n'a rien fait. Hein. Zéro, niette. Ni menace, ni atteint un bâtiment par un tag ou quoi que ce soit, ni agresser les gens, rien du tout. La seule faute que moi j'ai commis et pas mon collègue, c'était que moi j'avais pas mes papiers sur moi, ils étaient dans la voiture qui était un peu plus loin. C'est grave, hein? Et toi, par contre, vous qui êtes en train de bloquer le pays entier, vous par contre, personne vient vous choper. Bah non, forcément non. Parce que vous êtes au service de la haute élite, et puis bah forcément, on vous laisse faire. Vous passez dans les médias, putain, à quel moment vous avez mis les médias en face de leur propre propagande? Mais jamais vous l'avez fait. Est-ce que tu te rends compte, Rodriguez, que Nicolas Dupont-Aignan, et je suis pas pro Nicolas Dupont-Aignan, hein, parce que je sais qu'il a fait partie des Young Leaders, etc., mais c'est pour dire hein, à quel point vous en êtes, hein, les faux porte-parole gilets jaunes. Nicolas Dupont-Aignan, lui, a eu les couilles de dire à Patrick Cohen qu'il faisait de la propagande et qu'il était là pour servir Macron, ce qui est une vérité. Mais vous, les vérités, vous ne les dites pas. Vous faites semblant de gueuler, vous faites de l'apparence, vous faites du tralala, mais vous faites que dalle, les gars, parce que vous êtes des acteurs de crise et ça se voit. C'est con de t'être fait amocher l'œil juste pour ça. Parce que ça, c'est... Vous savez pourquoi il s'est fait niquer l'œil, Rodriguez? C'était un coup monté, c'était calculé, ils l'ont visé, lui, exprès. Parce que, c'est comme tous les chocs émotionnels des attentats. C'est pour que tu t'imprègnes là-dedans, que tu y crois. Donc toi, tu vois Rodriguez qui s'est fait niquer l'œil, c'est la preuve par 4 que ce mec-là ne peut pas être un agent du système qui a participé à un complot contre les Gilets jaunes et qui est un acteur majeur de la manipulation, etc. Voilà, juste parce qu'il a sa blessure. Mais tu crois que l'élite mondialiste, elle va se gêner? Putain, mais vous vous rendez pas compte, hein? Ils détruisent des nations entières. Ils font des emprunts toxiques, des prêts toxiques à des pays comme la Grèce dans le seul but de les foutre à terre et que les Grecs crèvent tellement de faim qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent de la Grèce. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de crever un œil à un de leurs sbires, là, un de leurs flics?
en lui disant t'inquiète, on a la technologie, don d'organes, t'inquiète pas. Tu te rappelles Kouchner? Ouais, ben un œil brun comme le tien, le même, on va te le retrouver, on te le foutra. Mais termine la mission parce qu'ils ont une mission capitale à remplir eux. Eux, s'ils se font capter, c'est toute l'élite mondialiste qui se fait capter. D'où l'importance de bien comprendre que Drouet, Maxime Nicole, Ludowski, Aïchaïnian, Rodriguez, c'est des agents du système parce qu'une fois que vous les aurez tous chopés par l'oreille, épinglés, ligotés, et puis présentés devant le système en leur disant à tous les journalistes et tout, qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, il s'avère que ce sont des agents du système qui ont fait que faire tourner le mouvement en rond, etc., qui ont fait telle et telle déclaration alors qu'il fallait faire ces déclarations-là, mais il y a eu une manipulation. Ils ont pratiqué de la censure sur Internet envers d'autres gilets jaunes, et ces mecs-là vont venir t'expliquer la démocratie alors qu'ils comprennent même pas le concept. Ils viennent te parler de République, alors que la République, tout le monde sait maintenant, beaucoup de gens se sont formés là-dessus, tout le monde sait que la République, ça a une origine franc-maçonne. Et toi, t'en es encore à parler de République au lieu de parler de nation, de pays, de peuple souverain. Ça fait beaucoup trop pour que les gens continuent de dormir. Hein. Des privilèges, c'est pas qu'on leur enlève tout, mais que nous, on ait la même chose. Quand monsieur, pour se permettre... Tu vois, c'est ça en fait, qu'on ait la même chose. On veut pas tout leur enlever. Donc là, oui, lui, il te dit oui. Tu vois, lui, il baisse un peu la tête parce qu'il comprend bien que là, maintenant, le peuple, il en a marre de crever de faim parce que toi, tu as besoin d'aller te faire une permanente toutes les 5 minutes. Mais faut bien comprendre que les privilèges... Non, Rodriguez, s'il te plaît, on va aller jusqu'au bout. On va parler de la franc-maçonnerie. Les vrais privilèges, ils viennent des arrangements entre maçons. Quand tu as des arrangements dans des tribunaux, quand l'Assemblée nationale, on t'impose des lois qui n'ont jamais été réclamées par le peuple, hein. La loi sur le mariage pour tous, c'est pas une loi qui vient du peuple du tout. Personne dans le peuple ne s'est battu comme nous, on est en train de se battre là maintenant pour faire savoir les vérités. Personne ne s'est battu dans le peuple pour que nos homosexuels aient enfin le droit de se marier. Non, c'est venu des loges maçonniques, ça s'est infiltré comme une espèce de tendance, de sujet de conversation qu'on a mis en place, etc. Et c'est ça les travaux des putains de francs-macs. Ils se disent, tu vois, bon bah qu'est-ce qu'on pourrait faire pour servir encore un petit peu mieux Lucifer? Mais eux, dans les bas degrés, ils savent pas forcément, mais ils disent bon ben voilà, on a décidé que le mariage pour tous c'était un progrès, tu vois, ils te vendent toujours ça comme étant quelque chose de bien, hein, bénéfique pour la société, et puis les couillons de francs-maçons qui comprennent rien du tout de la baraque dans laquelle ils ont foutu les pieds, et ben eux ils disent ah ben oui effectivement le mariage pour tous c'est l'égalité, c'est ceci, c'est cela, et ils tiennent tous le même discours. Donc la franc-maçonnerie qui vient nous raconter qu'ils sont là pour dialoguer, philosopher sur des sujets divers et puis échanger et puis que c'est un espace de liberté d'expression, etc. Mais mon cul, ouais, c'est une dictature. Ils sortent de là-dedans, ils sont tous formatés pareil, ils pensent tous la même chose. Et je sais pas mais écoutez les Français... On s'est bagarré pour expliquer Castaner, la logique du chaos, etc., etc. Si là maintenant vous bloquez sur le fait que vous subissez des complots, que vous subissez l'action d'agents de crise, de faux leaders placés là par le système pour vous la jouer subtile et vous la prendre par derrière et éviter que vous alliez aux racines des problèmes. S'il faut que vous alliez jusqu'à la crise économique de François Boulot pour constater qu'on vous dit, nous, la vérité depuis le départ, et que si la crise de François Boulot, elle s'installe, eh ben, putain, là, vous allez voir. Là, ils vont te balancer peut-être le krach boursier ou un petit P de crise boursière sur le dos. Ils vont t'accabler les gilets jaunes en disant c'est de leur faute, c'est à cause d'eux, de tout ce qu'ils ont foutu comme merdier dans la société. Et puis là, tu vas voir, là, quand les sujets de conversation, ce sera non plus les violences policières, etc., sans jamais parler de Castaner, des ordres qui étaient donnés et de cette stratégie du chaos appliquée par le gouvernement Macron qui lui était directement ordonnée par Rothschild et la haute élite luciférienne franc-maçonne, forcément, vous avez perdu du temps. Donc, quand vous en serez à subir la crise économique qu'ils vous ont préparée comme nouveau chaos dans votre société, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Surtout les gens dans les villes. Où trouver à manger? Comment se démerder, etc. C'est bien. Vous allez c'est peut-être d'ailleurs par ce biais-là que vous allez prendre votre émancipation alimentaire et comprendre que d'une, on peut parfaitement investir les espaces publics pour cultiver à manger. C'est à nous, ça nous appartient, on fait ce qu'on veut. C'est pas parce que les francs-macs ont décidé qu'ils allaient mettre des plantes toxiques et des plantes totalement inutiles
enfin voilà quoi. Et puis l'entraide, hein, ce qu'on a connu au début du mouvement Gilets jaunes sur les ronds-points, etc. Le fait qu'ils aillent démanteler les ronds-points, hein, qu'ils envoient les flics démanteler les ronds-points, on sent qu'il y a une logique pour séparer les gens, les empêcher d'échanger entre eux, les empêcher d'avancer dans la compréhension des informations et de l'actualité et de ce qui se passe dans ce monde. Donc c'est bien, ça recréera forcément du lien et de la solidarité. C'est pour ça que depuis le 24 novembre, tous les pimpins du système, et puis les faux, enfin ça pas depuis le 24 novembre, hein, parce que ça moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que vous étiez des faux mecs vous. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est mathématique. Votre plan de mondialiste, de franc-maçon, et nous on était venus pour leur donner cette information-là au départ aux francs-mac, hein, qui ont appelé la BAC pour nous interpeller. On venait leur dire, votre système, votre manière de faire qui dure depuis des siècles, de manipuler les gens, de mentir, de monter des agendas pour pousser les populations, les nations dans une certaine direction qui n'est rien d'autre que leur destruction, eh ben, ce système-là, c'est mathématique, compte tenu de la prise de conscience profonde qui se fait dans la population française et que vous n'arrêterez plus jamais, même en faisant débarquer des extraterrestres ou un virus dans la population ou en faisant n'importe quelle autre supercherie complètement débile, ça ne prendra plus. Finito. Allez, Rodrigo. Des 40, tout simplement. Et mettre le point sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de démocratie en France parce qu'on exprime une idée et on se fait péter un œil ou une main. Alors, on peut pas là 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 là. Mais t'es sioniste en plus d'être un usurpateur, toi, parce que tu nous fais quoi? Tu nous fais du choix ananas là? Tu fais la victime? Non, ça fait juste 3 mois qu'on vous explique, il n'y a pas de démocratie en France à cause de la franc-maçonnerie. Mais apparemment Éric Drouet, il a dit il fallait qu'on aille se faire foutre si on voulait parler de franc-maçonnerie. C'est dingue, hein, à croire qu'ils s'obstinent à faire tout le contraire de ce qu'il faut faire, ces mecs-là. Ah oui, forcément, ils sont payés pour ça. Juste, enfin, sur tout le reste, moi, bien évidemment, mais dire il n'y a plus de démocratie en France, faut pas exagérer. En tout cas, elle est mise à mal. Bon, alors, Morandini, lui, il est encore plus bas que bas que bas. Alors lui, c'est un zombie. Lui, il a l'impression de vivre dans un pays démocratique où tout va bien, où Macron a été élu démocratiquement parce que c'est le peuple vraiment dans sa majorité qui voulait ce mec-là. Non, les gens, ils ont voté par dépit parce qu'on leur a monté un sale plan en faisant une finale Le Pen-Macron. Et tu sais très bien comment ça se passe toujours quand tu mets Le Pen en face. C'est la victoire assurée. Bon, à la limite, Le Pen, qu'elle soit pas passée, vu qu'elle est vérolée par les sionistes, c'est pas plus mal. Et puis Macron, ça nous a permis de prendre conscience de ce qu'était l'élite mondialiste, hein, pour beaucoup de personnes. En attendant, Morandini, putain, Macron élu démocratiquement, un pays démocratique où les lois sont imposées à l'Assemblée nationale et elles ne viennent pas du peuple. Eh mais Morandini, sérieux, mais t'es foutu, toi. C'est pour ça, les journalistes, les journalopes, sérieux, ils continuent à faire leur boulot tant bien que mal. Mais putain, mais ils sont morts, les gens-là. Ils sont morts, c'est des morts vivants. Nous, on est vivants, grave. On est chez les flics. On passe un super bon après-midi parce qu'on découvre la garde à vue. Et puis que ça nous fait marrer de voir putain, mais comment ça se passe? Et puis la bassesse des gens et tout. On se fout un peu de leur gueule, hein, désolé. Mais là, toi aussi, hein, Rodriguez, on se fout de ta gueule. Et Morandini, mais lui, on n'en parle même plus. Mais regarde le monde, comment il est à la ramasse, là. Nous, on avance vite, on pousse fort, on continue, là. Et ça va loin, hein, sur le spirituel et tout. Hein. Par un président qui est ivre de son pouvoir. D'accord, c'est votre avis, de toute façon, et vous êtes là pour... Il n'est pas ivre de son pouvoir. Et alors, Éric Drouet aussi, il est ivre de son pouvoir. Et puis Maxime Nicole aussi, il est ivre de son pouvoir. Parce qu'on peut rien leur dire, il n'y a pas de démocratie dans le mouvement des Gilets jaunes. Il y a des gens, comme moi, comme d'autres qui ont bien conscience de ce qui se passe, qui peuvent l'expliquer, qui peuvent expliquer en quoi vous êtes des faux leaders, des faux porte-parole, que vous n'êtes pas du tout là pour servir le mouvement, mais plutôt pour servir l'élite mondialiste et empêcher justement le mouvement d'aller aux racines des problèmes. Attends, ivre de pouvoir, les gars... Pour le donner, une réponse, Christophe Di Pompeo, député de la République. Donc, je vous annonce très clairement que, tu vois, quand tu regardais au début du mouvement Gilets jaunes,
que tu voyais les journalopes et puis les analystes à la con te faire des commentaires là pour dire les gilets jaunes ça s'essouffle, les gilets jaunes on sait pas trop ce qu'ils veulent, puis c'est des analphabètes, etc. Puis Routel Krief, oh regardez, ils ont cassé l'Arc de Triomphe, les vilains gilets jaunes, c'est des gens qui n'aiment pas la France, qui sont des séditieux, etc. Plus Castaner, plus Griveaux. Tu vois tout ce théâtre-là? Eh ben regarde, eux, ils en sont devenus, mais ils l'étaient depuis le départ, hein. Donc lui, Maxime Nicole, Drouet et tous les pimpins, là, eh ben ils en sont devenus eux aussi des marionnettes. Donc quand t'es gilet jaune, en fait, ben t'es toujours pleinement dans le système, hein. Donc nous, on aimerait bien rebaptiser le gilet jaune, parce que ça vient du système, et on sait que les mots sont importants. On aimerait rebaptiser le mouvement des gilets jaunes le mouvement des gilets or, comme l'or, parce que c'est valeureux de mettre son gilet jaune, d'avoir pris conscience qu'on était dans un piège du système, qu'on s'en échappait et qu'on allait le retourner dans la gueule du système de l'élite mondialiste. C'est valeureux et c'est noble d'avoir un gilet jaune sur le dos et d'être un citoyen comme tout le monde et d'avoir pleinement conscience que les 4 racines de nos problèmes viennent de la franc-maçonnerie, du sionisme khazar propagandiste, de l'esclavage à la dette, la non-souveraineté monétaire et des réseaux pédocriminels qui sont la pire abjection. Et tant qu'on aura ça sur notre sol, nous Français, qui aura des réseaux pédocriminels qu'on n'aura pas dénoncés, dont on n'aura pas parlé, etc., eh ben on continuera à avoir un cancer en nous. Et puis ça, c'est sur le plan politique, on va dire. Mais sur le plan spirituel, quand l'être humain va enfin comprendre qu'il est né dans des lois divines grâce à Dieu, que son âme retournera vers le jugement de Dieu, tôt ou tard, de toute manière, tout finit en Dieu, vers Dieu. Mais pourquoi perdre plus de temps à faire nimp? Retrouvez, Français, votre lien avec Dieu. Retournez vers Allah, si vous voulez vraiment aller à l'essence des choses. Ou alors si vous avez besoin d'un grand frère qui vous tire la main vers le ciel, appelez Jésus-Christ qui a donné sa vie en sacrifice par amour pour les hommes. Et les femmes, avant que Chiappa me tombe dessus et puis qu'elle traite tous les gens de foi, d'obscurantistes, manspreaders. Vous avez fait quoi pour les retraités? Qu'est-ce qu'on a fait pour la retraite? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tant de vie à travailler? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand on Vous rajoute les avez appauvris. Oui, mais Rodriguez, je vais pas prendre la défense du système parce que ces mecs-là, on attend qu'une chose, c'est de la prendre par la cravate et puis de leur faire comme ça sur la table, hein, façon Marie-Antoinette. Je ne te dire que de mon indifférence. Vous n'avez pas plus de virilité qu'une jouvencelle comme Madame de Tourvel. Ça veut dire quoi? Pédéraste. S'il est vrai que ma tromperie ait pu vous offenser, je vous assure... Non, t'inquiète, franc-maçon, on va juste finir, viens voir. Tu vois la table, tiens. Je conçois que ma perfidie ait pu vous échauffer... Ta gueule, la reine d'Angleterre. Oh, shocking. Freemason, oh my god. Voilà, tiens. Mémé Rothschild. Tiens. Voilà ta mouche. Tiens, voilà ta dette. C'est tout ce qu'on te doit, Rothschild. Ouais, on a tout pris. Ouais, ben barrez-vous de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que t'as fait pour les gilets jaunes à part vendre des pins et puis dire de la merde à la télé? Qu'est-ce que t'as fait pour les gilets jaunes à part rentrer apparemment dans une mise en scène scientifiquement prouvée que tu avais accepté de te faire niquer l'œil, ou je sais pas trop comment ça s'est passé votre histoire, mais qu'est-ce que t'as fait pour les gilets jaunes, toi, à part les faire tourner en rond pendant des semaines et des semaines dans des manifestations non ciblées, sans but et sans revendication clairement établie? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour écouter les gilets jaunes qui vous apportaient ces solutions-là sur un plateau et qui vous donnaient des armes, justement, pour vous défendre contre le système? Mais gonflé, hein, Rodriguez, là. Et puis pas que de l'œil droit, hein.
Ah, sans pitié, rien à foutre. Il pourrait être en chaise roulante à partir du moment où ce mec-là, il est clairement identifié comme un usurpateur du mouvement, quelqu'un qui a manipulé les gens pour les amener dans des impasses, c'est sans pitié. Il va pas m'apitoyer avec son œil en moins. Hein. Tu délires ou quoi, toi? 10 milliards sur le C'est de la supercherie, son truc, hein. C'est un faux truc, hein. Pas parler parce que ça vous gêne. Parce que vous dites des bêtises, à un moment donné, je vous demande juste des bêtises. Non, mais l'idée, c'est qu'il y a un dialogue sur ça. L'idée, c'est qu'il y a un dialogue. Bon, voilà, tu vois, ça, c'est au bout de 17 semaines, hein, Morandini. Tu sais ce qui aurait permis de faire un dialogue? C'est de dire Rodriguez, en plus il a une grosse voix, il fait un peu peur avec sa gueule de pirate là maintenant. Il aurait fallu qu'il tape du putain de poing sur la table comme ça, tu vois. Mais calmement, hein, pour vous faire peur. Pour que vous ayez l'impression d'avoir un gros psycho sur le plateau. Et puis que vous lui disiez, mais qu'il te dise à vous, taisez-vous. La propagande médiatique subie, on s'est fait salir, etc. en long, en large, en travers. Et maintenant, on va parler des 4 vérités qui fâchent en France et qui vous font chier dans les culottes, tous les journalistes et tous les politiciens. On va parler expressément et uniquement d'eux, et vous verrez que tous nos problèmes de démocratie, de privilèges, de manque d'argent, etc. découlent de ces 4 problèmes-là. Ce sont 1. La franc-maçonnerie. On n'en veut plus, nous, peuple français, on n'est pas des veaux, allez vous faire foutre les francs-maçons. 2. Les sionistes khazars qui usurpent une fausse judaïté depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour culpabiliser tout le monde et puis se faire passer pour des juifs. Or, les juifs, eux, attendent la terre promise de Dieu et ils sont forcément, par essence, tout juifs et anti-sionistes. Tous ceux qui se présentent comme juifs et sionistes, c'est des gens qui sont dans le piège du sionisme. C'est tout. Donc, si t'es juif, t'es forcément contre le projet sioniste de Bibi Netanyahou. 3e chose, l'esclavage à la dette, notre souveraineté monétaire. Voilà ce qui cause tous les problèmes économiques de France. Putain, Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole, Boulot, vous êtes tellement cons que vous n'êtes pas capable de parler de l'Islande. Pourquoi les Gilets jaunes constituants, eux, ils ont déjà été à l'ambassade d'Islande et à l'ambassade du Venezuela, pendant que vous faites les branleurs à la télé pour vendre vos pins et vos polos jaunes. Fluo, en plus. C'est démodé depuis la fin des années 90, ton truc. Donc voilà, et puis bah alors là, le sujet des sujets, hein, chose qui devrait motiver tous les avocats, tous les magistrats de France, tous les policiers de France, mais c'est les réseaux pédocriminels, les réseaux pédosatanistes. Mais il n'y a plus que les journalopes du système et puis les faux mecs comme lui qui font semblant de pas entendre ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand on était dans la bagnole avec les flics au moment d'arriver, cet après-midi là, au moment d'arriver devant le Comico, Bobby, hein, comme on l'appelle, Bobby Sponge, il lui dit « Ah, mais les réseaux pédocriminels, etc. » pour aborder le sujet. Le flic de la BAC a osé faire une blague dégueulasse là-dessus en disant « Bah ouais, mais moi j'en viole des gosses, et alors, moi j'en viole aussi des gosses. » Tu vois, tout ça pour nous faire passer, nous, pour des tarés de complotistes à la con, hein, parce que, mais tu te rends compte les gens malsains qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Nous, on peut pas transformer les cœurs comme ça. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Mais nous, et c'est hors de question que ça dure encore 150 ans comme ça, parce qu'il y a des zombies qui errent comme ça dans les rues et qui comprennent rien. Et puis que du coup, il y a tout qui part en couille parce que on est entouré par une race de cons. Une race de cons. Ouh. Donc tu vois, Morandini, sérieux, vous êtes la préhistoire. Putain, lui, c'est une croquette, il raconte que dalle, il est tout doux comme sa barbe et comme son polo tout neuf, lavé avec le chat machine. C'est un petit chaton tout doux pour le système, mais en attendant, ces mecs-là, ils font des menaces sur les enfants des gens qui viennent dire la vérité sur Internet. Donc, on se fait censurer par la télé, on se fait censurer sur Internet. Vous voulez quoi? Qu'on se barre? Et j'ai envie de vous dire un truc, une grande vérité, et ça, il y a beaucoup de croyants qui l'attendent, ça. C'est qu'à un moment donné, Dieu, quelque part, par un moyen ou par un autre, il va juste prendre ses enfants, et puis il va les mettre dans un refuge, et puis tous les autres, ils vont manger leur race. Ils vont se renfermer sur leur propre chaos, leur propre piège, leur propre bêtise, leur propre ignorance, leur propre orgueil, etc. Et toutes les hyènes, les plus connes des hyènes, vous finirez tous par vous bouffer la gueule les uns les autres. Mais ça, c'est une vérité, c'est une certitude, ça. Dieu ne déroge jamais à ses promesses. En attendant, il faut un peu qu'on se dépatouille avec vous, là. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Thierry Wolof, spécialiste en communication, quel est votre regard là sur ce débat qui semble impossible?
Spécialiste en communication. Ouais, donc un mec en communication. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un mec en communication? Mais c'est incroyable que ce soit ces mecs-là. Mais il faut voir des dirigeants. Rodriguez, putain, sérieux. Tu te déplaces dans un truc comme ça, mais ça sert à quoi? Toi, tu dis rien, et en face de toi, il y a des branleurs qui servent à rien dans le système, qui ont aucun poids, rien du tout. Mais il faut aller sur le plateau de télé et demander, je veux un franc-maçon en face de moi pour parler de la franc-maçonnerie. Je veux un des représentants du gouvernement pour discuter de ça. Mais là, regardez, c'est devenu la télé-réalité des Gilets jaunes. Et les gens se sont habitués à ça. Donc eux, ça va pouvoir durer des semaines et des semaines encore, même s'il faut. Putain, c'est fou. Je te dis, l'enfer est en train de se refermer sur eux tout doucement, hein, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment pas accepter Dieu. Un regard qui va être un petit peu le même que celui d'un journaliste, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de volonté d'essayer d'aller ensemble. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu La faute à qui ? J'essaie de venir un petit peu aux sources. D'abord, je pense qu'il y a un certain nombre d'années. La faute à qui ? La faute. On va partir du plus récent au plus ancien. La faute aux faux leaders gilets jaunes qui ne disent rien du tout sur les plateaux de télé et puis qui font tourner les gens en rond du coup. Hein. La faute aux merdias de masse, hein, qui sont tellement obséquieux, condescendants et consensuels avec le pouvoir que rien n'avance et que voilà, ça vous retombe sur le coin de la gueule, hein, toutes les journalopes. Et puis la faute à qui ? La faute aux sionistes, qui ont cru que la France c'était chez eux et puis qui pouvaient manipuler les consciences et puis les événements aïe 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 comme ils veulent, et puis la faute aux francs-maçons. Putain, ça fait 2 siècles, 3 siècles là, mais qu'ils imposent tout dans la société française, bordel. Et on vient nous parler de démocratie, et nous, Français, hein, nos représentants, mais qui ne représentent qu'eux-mêmes, hein, ils nous représentent plus, c'est fini, hein, la caste merdiatico-politique, t'oublies, hein. Ces mecs-là vont encore faire des leçons de démocratie à droite, à gauche, au risque de, je sais pas moi, foutre la vérole diplomatiquement avec d'autres pays avec qui on pourrait très bien s'entendre. Et puis on a des gros sionistes khazars comme Monsieur Fabius qui viennent te dire il y a quelques années en arrière que Al-Nosra fait du très bon boulot chez Bachar el-Assad, que Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur terre. Et ça, c'est un sioniste khazar qui provoque des guerres à droite à gauche, qui usurpe le pouvoir aux Français, qui, putain, et puis, je veux dire, il a d'autres casseroles au cul encore, lui, hein. Et son fils aussi, hein, Fabius, hein, trafic d'armes ou je sais pas quoi, ce qu'il avait fait la fois là. Putain, vous en avez pas marre d'être dirigé par par la pire mafia, les pires voyous de cette planète. Donc il y a de quoi hein, gueuler chez les francs-macs, hein. Qu'on n'a jamais traité véritablement un problème de pauvreté et de grande pauvreté en France, ça c'est une réalité. Que ça dure. Je pense qu'il y a eu Voilà. Maintenant, et puis eux, ils passent en mode assistanat. Il faut qu'on gère la grande pauvreté, c'est la grande pauvreté. Mais vous savez que si vous vous laissez enfermer dans le discours-là, et c'est pas la première fois que je le dis, si vous vous laissez enfermer dans le discours-là, eux, ils vont vous finir dans des camps de concentration. Écoutez la mentalité, les discours qui sont tenus par des Antoine Alexandre devant Polytechnique pour dire que les gilets jaunes c'est la race inférieure et qu'il faudrait que l'élite, donc les polytechniciens, les énarques, etc., comprennent qu'un jour ils auront les capacités technologiques et elles sont déjà là de pucer les gilets jaunes pour en faire. Mais eux, c'est le projet du protocole de Sion, c'est faire de tout ce qu'ils ont considéré comme étant les goïs, hein, tu vois, mais pour des esclaves. Or non, les esclaves, ce seront tous ceux qui ne se sont pas tournés vers Dieu et qui auront préféré rester dans le système. Vous serez les esclaves, effectivement, du peuple élu de Dieu. Peut-être, je suis en face d'un député de la République En Marche, et il y avait un grand espoir avec le vote de Macron, c'est qu'on essaie de faire sauter cette espèce de... Et c'est mathématique, hein. Vous êtes les esclaves du système, et nous, le système, on lui a fait une grosse quenelle et on lui a dit « va te faire foutre à tout jamais », d'accord ? Nous, on va sortir de ton système. Donc... quelque part, vous êtes nos esclaves. De clivage gauche-droite qui était, plein de gens en ont marre, plein de Français en ont marre, et on s'est dit, je suis plutôt d'obédience libérale, et je pense que c'est ce qui va me différencier de mon voisin, mais je pense qu'au niveau économique, Macron a fait ce qu'il fallait faire, et dans la direction qu'il fallait faire. Putain, alors lui, le mec là, sérieux, et eux, ils sont payés des blindes pour faire des commentaires, etc. Et les mecs là, ils sont pas foutus de t'analyser les choses aussi simplement qu'elles sont,
dans la vraie réalité, la vérité, c'est que ton putain de Macron, il a pris des décisions uniquement pour servir l'agenda mondialiste des Rothschild et donc de la haute franc-maçonnerie luciférienne, qui avait pour but de pousser les nations au chaos pour instaurer une troisième guerre mondiale et à partir de ce grand chaos-là, instaurer enfin, nouvel ordre mondial totalement établi, etc. Enfin, ils avaient tout un sale délire comme ça, et c'est ça qu'ils ont cherché à appliquer. C'est ça les travaux de la franc-maçonnerie, c'est ça le progrès dans lequel ils veulent propulser le peuple. Donc, lui, il te fait une analyse, oui, Macron, il a peut-être pris... Mais ils vont passer des siècles là-dedans. Ils vont pas s'en sortir. Ils vont rester bloqués dans ces illusions-là. Cette illusion qui leur fait croire qu'ils vont tout résoudre avec leur orgueil, leur intellect orgueilleux, et puis leur concept à la con. Non, c'est tout simple. Macron, il s'est fait élire parce que c'était la volonté, c'était le projet, rappelez-vous, de l'élite mondialiste. Hein, c'était leur petit poulain, Macron. Hein. Il s'est fait élire parce qu'il a bénéficié d'une propagande médiatique lourde qui a tourné la tête des gens. Macron, rappelez-vous de ça. Attends, je vais te prouver. Suivez-moi. Excusez-moi, hein. Le passeport, il va.